beaucoup de week-end. C'est quelque chose qui a été moins difficile pour nous que pour vous, ça c'est sûr, mais qu'on s'est un peu fighté quand même. La manière dont on va le faire, c'est qu'on va passer tout le monde par ordre de passage, vous dire un petit peu nos impressions, ce qu'on en a connu, les points positifs, négatifs, les choses qu'il faudrait continuer à creuser pour ceux qui auront envie de continuer. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on mettra fin au succès, on annoncera ce qui s'est passé. De manière générale, on a vraiment apprécié de sentir tout le boulot qui avait été fourni, de voir que c'était des équipes qui présentaient, vraiment, moi je suis quasiment chaque fois. Mais on a vraiment apprécié ça. On a apprécié aussi pour avoir vu les autres startups précédemment, le focus à quoi est-ce qu'on va servir et pourquoi est-ce qu'on veut lancer notre service, notre entreprise. Donc on va commencer avec MetaReady. On a apprécié le travail qui a été fait, on s'est posé des questions de marché sur nos questions. Donc, on n'a pas beaucoup entendu les penseurs, on les invite à explorer ce qu'implique la multiplication de nombre de domaines, l'arrivée des nouveaux fournisseurs de données. Ouais. Bravo à eux. Donc le second c'est soyons corrects, au web. Donc on le voit bien, on profite comme pas mal de projets qui ont été présentés ce soir. On se pose des questions sur le potentiel, donc c'est facile à mettre en œuvre, ça a été plutôt bien présenté, donc on félicite beaucoup cette équipe. Pour regarder du timer, en fait, ce qu'on regrette, c'est que vous ne soyez pas pris au sérieux, vous avez dû vous prendre au sérieux. C'est une bonne idée. Prenez-vous au sérieux lundi. On a la bonne idée et vous devriez probablement creuser l'idée, parce qu'il y a vraiment une appli. Peut-être qu'une appli, mais avec une appli, on peut faire beaucoup d'argent comme ça. Tout d'abord, moi j'étais là vendredi soir, donc j'ai vu vraiment le travail exceptionnel qui a été fait entre vendredi et aujourd'hui. Vraiment c'était extraordinaire. Donc sur la partie Pierre-Serma, on a beaucoup apprécié l'équipe. Le sujet là, qui paraît prometteur et intéressant. Peut-être qu'on aurait eu aussi un peu plus d'éléments sur la partie gestion, mais sûrement vous le ferez après. Donc pour faire le week-end, on a apprécié, alors déjà formellement la présentation était vraiment très bien faite, dans la tête. Et on a apprécié aussi le fait que le marché auquel vous êtes adressé, il existe vraiment. Il y a un immense marché et probablement la force que vous amenez, c'est assez innovant pour aborder ce marché. Pour Atebo, notre rencontre des contacts. On a compris, effectivement, parce qu'on est tous un peu dans ce cas-là, d'avoir plein de contacts disséminés partout, on s'est posé quand même beaucoup de questions sur l'accès au marché, sur la viralité, qui n'est peut-être pas si évident que ça, c'est pas un réseau social. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans les travers de Paxo, avec toutes les bases d'email de tous les gens qui ont peu de contact. Et du coup, la question de savoir si c'était un produit qui peut devenir vraiment mainstream sur monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas forcément des contacts partout. À partir du live, je pense que si on demande à n'importe quel entrepreneur, ils vont vraiment besoin de ce service, mais après, la monétisation n'est pas très claire et on n'a pas vraiment vu la plateforme en fait, à quoi ça va répondre. Voilà. Alors, Breakbook, on a trouvé une très bonne équipe, très pluridisciplinaire, un très bon projet qui a déjà pas mal évolué. Et enfin, oui, j'ai jamais été très forte pour tenir le micro. On pense qu'il y a vraiment, ça va marcher. Je crois pas mal. Alors, en plus, étant un quart bretonne, je crois. Je trouvais, le commerce, ça fait toujours. Après, le modèle avec les coupons, c'est pas très évident pour le marché français. Et aussi, de permettre les attentes de fixer leur prix eux-mêmes, de choisir n'importe quel prix, ça c'est pas très évident. Donc, sur député, je pense qu'on a trouvé que le positionnement était
c'est clair qu'il y a un besoin énorme dans le marché, que les différentes parties ont vraiment besoin d'avoir ce niveau de confiance dans la recommandation. Donc ça reste vraiment un vrai besoin, parce qu'on a aussi vu que l'approche en termes de la réflexion sur le positionnement, différents facteurs étaient réfléchis, l'équipe a fait énormément de travail. Maintenant, pour mettre en œuvre, il y a quand même probablement quelques risques et quelques coûts, mais ça semble quand même un projet très bien articulé. Thank you for shopping, donc un projet très sympa, une équipe qui a très bien expliqué ça. C'est le marché de la relation hyper locale, donc le quid du récurrent, ce genre de business et de l'assurance. Je pense que le business model n'est pas évident et pareil, on imagine que ça pourrait être traité en format de profit. Upil, avec Philippe, à droite. Alors Upil, là, tout ce qu'on a bien aimé, c'est que c'est un marché à la valeur, parce que voilà, vous avez des enfants, c'est le bordel, vous regardez vos enfants. On a bien aimé la presse et l'équipe. En revanche, on se pose des questions sur tout ce qui est sourcing, puisqu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont déjà sur ce thème-là, et comment est-ce que vous allez le différencier. Alors, on a vu qu'il y avait pas mal de services autour de ça, etc. Mais c'est plus des services qui sont fidélisants, sous réserve qui soient pertinents, et c'était plutôt comment est-ce que déjà on fait rentrer les personnes dans le réseau en tant que public. Réponse lundi. Parfait. Et Food Social Club. Alors ce qu'on a bien aimé, c'est l'aspect communautaire. On pense que ça se fera. Voilà, si c'est pas vous, on peut faire quelqu'un d'autre, parce que ça répond à un besoin. Maintenant, là où on pense que c'est pas évident, c'est sur l'aspect business. C'est-à-dire que pour nous, par rapport à tout ce qui est AMAP ou syndicat agricole, est-ce que c'est pas plutôt sur une logique de non-profit, parce que quand on regarde le business plan, c'est quand même pas mal ambitieux par rapport à ce que peuvent déjà faire des acteurs fonctionnement, et du coup réfléchir sur une logique où plus sur une logique non-profit d'accompagnement des gens. Alors, MyCrossFit, on a fait que c'est un projet ambitieux avec un besoin évident. On s'est posé quelques questions sur la partie légale et surtout sur la masse critique du utilisateur, donc pour les difficultés sur le marché du crack. Jean-Luc, pour de sur Sport Bébé, effectivement, une super présentation chez nous qu'on a beaucoup aimé. Une très bonne équipe, l'idée effectivement est très intéressante parce que l'âge légal de la retraite, on a 62-67 ans, et Thierry Roland, voilà, c'est bon. On se rend bien compte qu'il y a quelques points techniques à arriver, parce que c'est sûr, le décalage entre la voix et l'image, c'est forcément... Le modèle doit effectivement être approfondi. Quant au financement, les sociétés telles que le PMU, Française de Jeux, dépensent beaucoup d'argent dans l'application, et voilà, effectivement, c'est compliqué de les convaincre Voilà, donc Block Skater, on a trouvé beaucoup de convictions dans l'équipe et des vrais enjeux. Et d'ailleurs, par rapport à ces enjeux, on s'est dit que c'était probablement également un modèle de non-profit, comme ça a été dit pour plusieurs cas. Ce qu'on s'est dit également, c'est que au niveau de la présentation, on n'a pas bien compris tous les aspects concrets de ce que présentait le service, et que je pense qu'il faudrait améliorer cette présentation. Quality, moi j'aime bien Twitter, l'assurance et tout ça, quand il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, sincèrement j'ai rien compris au produit, les statistiques et tout ça, j'ai pas vu le projet. Voilà. Mais il est complètement dispo pour une deuxième trade. Voilà, merci à tous. Donc en fait, parmi tous ces projets, on a décidé d'en faire ressortir 4 qui nous ont touché un peu sur les 4 dimensions, les 3 dimensions qu'on nous avait demandé d'analyser. Est-ce que, on se dit, effectivement, il y a un marché à creuser et on est séduit, et par la présentation et par ce qui est dit. De savoir est-ce qu'on a investiré dessus, beaucoup sur la partie marché et business potentiel, et puis
sur ce que l'équipe a pu nous renvoyer pendant les quelques minutes qu'on a pu passer avec eux. Ce qui est surtout ressorti, c'est que finalement les 4 qui sont dans le dernier carré sont 4 projets qui attaquent un vrai marché, on dit derrière il y a un vrai besoin, on dit que aussi en termes de chiffres, il y a du marché à prendre, et qui ont peut-être aussi été celles qui nous ont montré le plus du boulot,